Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Puis je combattrai le bon combat de la foi. Je vais achever la course, puis je garderai la foi. Il y a la couronne de justice, mais réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Amen. Jésus revient nous chercher. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité d'écoute. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, prions ensemble et remettons toutes choses entre les mains de notre Père. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta bonté envers nous. Merci pour tout ce que tu permets dans notre vie. Tu es le seul vrai Dieu et nous voulons te faire connaître à ceux que tu as appelés aux noces de l'agneau. Révèle-nous, Seigneur, de la capacité de l'onction nécessaire dont nous avons besoin pour transmettre ton message fidèlement. Je remets entre tes mains tes enfants à qui tu destines ce message. Touche leur cœur, car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, comme tu veux. Et avant que nous te demandions, tu l'as déjà fait, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Chers amis, dimanche passé, nous avons commencé la partie de cette émission qui nous donne l'espoir. L'espoir parce que tout ce que nous avons vu présentement, parlant du retour de Jésus, est basé sur des événements de la fin. Jésus doit revenir. Mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, lui-même ne le sait pas. Les anges n'en savent rien, selon ses propres déclarations. Auquel cas, comment pouvons-nous nous préparer si personne ne sait quand il revient? Pour cela, il a laissé des indices. Ce qui se passerait durant la période qui va précéder. Durant les périodes qui vont précéder sa venue. Il a décrit des événements et ces événements ne sont pas des événements heureux. Voilà pourquoi les précédentes émissions ont été un peu inquiétantes et plusieurs étaient troublés. Mais vous n'avez pas besoin d'être troublés. Il y a une bonne nouvelle, car la venue de Jésus sur terre, sa naissance était une bonne nouvelle que les anges ont annoncée. Ce n'est pas son retour qui serait une mauvaise nouvelle. Son retour, normalement, c'est pour nous sauver d'une situation qui est prévue et qui nous a annoncé. Alors, nous avons commencé
par la nouvelle naissance qui est la condition sine qua non qu'il faut remplir pour lui appartenir et prétendre ou bien espérer être sauvé à son retour. Donc, dimanche passé, nous avons commencé à parler de ce que représente cette nouvelle naissance. Lui-même, il a défini la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et il définit la vie éternelle, comme nous l'avons lu dimanche passé, dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À partir de là, nous qui sommes à la quête de cette vie éternelle, ce qui nous revient de faire, c'est de chercher à connaître ce Dieu, le seul vrai Dieu, et par là même connaître qui Jésus est en réalité. Donc l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'introduction à la connaissance de Dieu. Alors, qui est Dieu? Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 20 à 26. Et ce passage fait allusion à une discussion que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Et la suite de la discussion que nous allons lire, cette discussion parle de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Jésus a rencontré cette femme au puits, puis elle est allée pour puiser de l'eau, Jésus lui a adressé la parole. Mais dans la coutume, Jésus ne devrait pas lui adresser de paroles parce qu'elle est samaritaine et Jésus, elle était samaritaine, du moins Jésus était juif. Donc, c'est deux peuples qui ne se disent pas bonjour. Alors, lorsque Jésus l'a salué, lui a demandé de l'eau, elle était étonnée, elle dit, mais comment se fait que toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une samaritaine? Donc, c'est là que la discussion a continué. Et pour conclure la discussion, la femme lui dit, juste pour entamer une autre discussion, un autre sujet, peut-être pour provoquer. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alors, dans ce passage, qu'est-ce que nous remarquons? D'abord, Jésus disait à cette femme qu'elle ne, c'est-à-dire eux, du moins eux, Samaritains, ne savaient pas ce qu'ils adoraient sur la montagne. Mais lui, Jésus, connaît parce que le salut vient des Juifs. Et réellement, Dieu a choisi ce peuple. Et quand on dit Juif, ce n'est pas
tous les enfants d'Isaac. Ce n'est pas tous les enfants d'Isaac, puisqu'il y a Isaac a eu 2 enfants. C'est seulement l'un des enfants et une partie de la population de l'autre, c'est-à-dire que on peut dire c'est une tribu et demi qui constitue les Juifs que Dieu a choisi pour apporter le message du salut à toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus s'est permis de dire que le salut vient des Juifs. Maintenant, Jésus énonce un autre sujet. L'adoration de Dieu. Comment adorer Dieu? Le verset 23 dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est-à-dire qu'il y a de faux adorateurs et il y a de vrais adorateurs. Et pour cette raison, particulièrement, nous devons faire attention, nous qui écoutons, nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons et à la manière dont nous-mêmes nous pensons adorer Dieu. Pourquoi? La suite du verset 23 dit, car le verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça dit que Dieu demande une catégorie d'adorateurs. Et ceux-là doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, nous savons ce que ça veut dire. Mais en vérité, la vérité, cette vérité, c'est quoi? Cette vérité, c'est la parole. C'est encore l'eau. C'est encore l'eau. Et c'est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu. Mais dans la pratique, c'est son enseignement, ce qui est sorti de lui. Maintenant, il ajoute dans le verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que Dieu n'est pas sur une montagne. Dieu n'est pas dans le temple à Jérusalem. Dieu est esprit. C'est la révélation que Jésus a donnée à cette femme. Et cette révélation nous concerne également. Nous qui adorons Dieu, d'ailleurs, il y a des milliers de religions, tous appellent Dieu. Maintenant, parmi toutes ces religions, il y a des religions qui se disent chrétiennes. Eux, ils appellent Jésus. Ils reconnaissent ce que Jésus est venu faire. Le problème, c'est que nous pouvons, tout en nous appuyant sur Jésus, mal adorer Dieu. Pour cela, nous devons faire vraiment attention à la manière dont nous écoutons et à la manière dont nous-mêmes nous adorons Dieu. Parce que Dieu a défini les critères de son adoration. La manière de l'adorer. Et il cherche des gens qui vont l'adorer de cette façon-là. Est-ce que toi, tu veux être celui que Dieu cherche? C'est ce que nous allons apprendre ensemble.
Nous voyons par là que la connaissance de Dieu est importante. Lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine, qui était sincère dans ce qu'elle disait, parce que ce qu'elle disait est vrai, ils allaient sur une montagne, donc eux, ils se donnaient de la peine pour aller sur une montagne pour adorer. Pour eux, ils font quelque chose de sérieux, de sincère. De la même manière, vous et moi, nous pouvons être sincères dans ce que nous faisons, de la manière dont nous adorons Dieu. Même si nous sommes en erreur, nous allons continuer à être sincères. Nous serons sincèrement en erreur, mais bon, c'est ça, parce qu'on est sincère, on continue. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'être aveuglément sincères. Au contraire, il dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Il faut fouiller. Comparez ce que vous avez. Comparez ce que vous faites. Assurez-vous que ce que vous faites est ce qu'il faut. De nos jours, nous pouvons être sincères dans nos religions, dans nos églises, dans tout ce que nous faisons, sans savoir que nous sommes en erreur. Donc, pour ces raisons, chers amis, nous devons chercher à connaître Dieu. Comment le connaître? Nous allons répondre à ces différentes questions que nous nous posons en partant du principe que nous pouvons être sincères dans notre adoration, mais tout en étant en erreur. Voilà. Posons cette hypothèse. Je me dis souvent, si j'ai raison et on me demande de venir prouver ma raison, je n'aurai aucun problème à prouver ma raison. Et si en prouvant ma raison, je me retrouve bien, je me rends compte que j'ai tort, je change de cap. Parce que pendant que nous sommes sur terre, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous pouvons recommencer à zéro et parvenir à la destination avant que Jésus n'arrive. Mais si nous nous entêtons et nous continuons, malgré nous, même si parfois notre conscience nous interpelle, nous forçons les choses, en ce moment-là, il serait trop tard pour nous. Nous avons déjà fait une émission qui s'appelle La Bonne Nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume. Et Jésus a dit que la bonne nouvelle a été annoncée d'abord par lui-même Jésus. Et ensuite, elle a été annoncée par ses disciples. Aujourd'hui, nous allons commencer par ce que Jésus a annoncé. Et dans les jours à venir, nous allons voir comment ses disciples l'ont également annoncé. Donc, à partir de ce moment, je nous exhorte, moi-même je suis dedans, je nous exhorte à être plus attentifs à ce que nous allons écouter. Jésus, lorsqu'il était sur terre, avait raconté une histoire. C'est dans Luc chapitre 16. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges
dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Je vous ai déjà dit que cette histoire a été racontée par Jésus lui-même. Bien. Si cette histoire a été racontée par Jésus, ça veut dire que c'est une réalité. Parce que si toi tu ne crois pas à ce qui est raconté, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Une personne se retrouve dans sa parole. On refuse d'avoir confiance en quelqu'un lorsqu'on sait que cette personne ment. Donc on dit c'est un menteur. Donc on ne veut pas l'écouter. On ne lui fait pas confiance. Mais lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous croyez en la personne, c'est que vous croyez à sa parole. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus, c'est que vous croyez à la parole de Jésus. Alors si Jésus a raconté une histoire et il donne des mots, et nous savons très bien que Jésus, il enseignait par des paraboles, il enseignait avec des illustrations, des histoires. Ça veut dire que ce qu'il a raconté ici, ce n'est pas une histoire qu'il a racontée autour du feu pour amuser la galerie. C'est une condensée d'enseignements qu'il a laissé là. Malheureusement, il y a certains hommes qui aiment jouer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, elles prennent la partie qui les arrange, la partie qui épouse leur doctrine, et laissent l'autre partie. J'avais déjà fait allusion à un pasteur reconnu sur le plan international qui a raconté une histoire disant que Lazare aurait pu tirer profit de sa proximité avec ce riche pour s'enrichir lui-même. Et il avait dit que Lazare était malade. Et lorsqu'il a demandé de lire le passage, les gens lisaient le passage. Dès qu'ils sont arrivés au niveau de là-haut, tu vois, c'est la partie dont il avait besoin pour justifier sa thèse. Il a dit arrêtez. Et quand il a commenté, la foule a applaudi. Waouh, quelle tristesse. Une grande foule applaudit.
est-ce que ces personnes ont la Bible? Il fallait continuer un tout petit peu l'histoire pour voir la fin de ces deux hommes. Ceux qui ont applaudi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, si vous m'écoutez, c'est pour dire que vous préférez finir comme le riche. Y a-t-il pas un dicton qui dit, ou bien la parole de Dieu même qui dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Vous préférez les richesses éphémères de ce monde à la vie éternelle. Vous préférez vivre aujourd'hui et après souffrir. Et pour vous consoler, il y a d'autres théories qui disent que l'enfer n'existe pas. Ok, l'enfer n'existe pas. Bien beau. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais il existe un endroit où s'est retrouvé le riche. Et le riche n'a pas souhaité que ses frères arrivent à cet endroit. Et dans cet endroit, le riche souffrait cruellement. Au point où il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau et aller rafraîchir sa langue. Vous imaginez à quel point le monsieur souffrait? Quel était le degré de sa souffrance, de sa douleur? Au point où ce riche, même peut-être il était avare sur terre, quand même il aimait ses frères. Nous connaissant être humains, nous préférons inviter les gens à venir souffrir avec nous que de les inviter à venir jouir du bonheur. Mais ce riche, après avoir vu tout ce qu'il souffrait, il a pensé à ses frères, il a dit, non, je ne veux pas que mes frères reviennent me retrouver ici. Alors, il a commencé par intercéder en leur faveur. Il a fait une belle demande que Moïse envoie Lazare sur terre et que Abraham retourne Lazare sur terre pour qu'il aille attester ces choses à ses frères, à ses 5 frères. Abraham dit, que ses frères ont Moïse et les prophètes. S'ils ne peuvent pas écouter Moïse et les prophètes, c'est-à-dire s'ils tournent le dos à Moïse et les prophètes, c'est-à-dire que Moïse et les prophètes n'étaient plus sur terre quand Jésus était là. Moïse, c'est une vieille histoire. Les prophètes aussi. Pourquoi Jésus parle de Moïse et les prophètes? Moïse et les prophètes. Tout ce qu'ils ont laissé, c'était des écrits. Les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse, qui a passé des jours avec Dieu pour recevoir la loi. Et Dieu lui a raconté comment il a créé toutes choses. Dieu lui a révélé les secrets de l'humanité tout entière. Et Moïse a mis par écrit. Ensuite, des prophètes sont venus pour annoncer la venue de Jésus. C'est des écrits qui étaient là. Si, dans l'histoire, Jésus parle d'écouter Moïse et les prophètes, c'est parce que la seule façon pour les hommes d'être sauvés, c'est d'écouter la parole qui est là, ce que Moïse et les prophètes ont laissé concernant Jésus. Les miracles ne peuvent sauver personne. Les miracles. Parce que si c'est de nos jours, quelqu'un qui meurt, enterré, revient à la vie, toutes les chaînes du monde vont parcourir des distances pour aller retrouver cet homme pour l'interviewer. Chacun va vouloir être le premier à l'interroger, à l'interviewer. Parce que c'est un grand miracle. Mais ici, Jésus dit que le miracle ne peut sauver personne.
si tu veux être sauvé, il faut que tu écoutes la parole, les écrits laissés par Moïse et les prophètes. Et dans ces écrits, sûrement qu'il y a des choses dont nous avons besoin pour notre salut. Ça, c'est la première histoire qui concerne ce qu'il nous faut pour être sauvés. Voyons une autre histoire. Vous savez que Jésus avait des disciples. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, personne ne l'avait encore vu. Du moins, les femmes qui s'étaient levées très tôt le matin pour aller l'embaumer, à qui les anges ont apparu pour dire qu'il n'est plus là, qu'il est ressuscité comme il avait dit. Mais personne n'a cru à ces femmes. La suite de l'histoire, c'est Luc 24. Nous allons lire à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ouais, les disciples étaient tristes. Ils étaient déçus. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux.
Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Chers amis, vous voyez que dans le passage que nous avons lu, dans ce nouveau passage, Jésus a encore parlé de Moïse et des prophètes. Un autre fait, vous voyez aussi à quel degré les deux disciples étaient déçus. On les a appelés disciples. Mais plus loin, nous avons vu que ces deux sont retournés sur leur pas à Jérusalem pour retrouver les 11. En conclusion, Jésus n'avait pas que 12 disciples. Jésus avait plusieurs disciples, mais parmi eux, il y avait 12 apôtres et comment il s'appelle, Judas qui a trahi Jésus étant retranché, il restait 11 en ce moment-là. Donc il y avait plusieurs disciples, dont 11 apôtres après la mort de Judas. Alors, tous les disciples étaient déçus. Quand vous voyez le verset 21, le disciple racontait l'histoire à Jésus, dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Même ce que les femmes ont dit, ils interprètent ça. Ils disent, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Vous voyez? Donc, ils étaient tellement déçus. Ils n'avaient plus d'espoir pour eux. Un autre fait. Lorsque Jésus voulait continuer sa route, verset 28 dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Ça veut dire qu'il se faisait nuit, il se faisait tard. Il n'était pas conseillé à Jésus seul de marcher dans la nuit. Je veux que vous reveniez et vous reteniez ça parce que je vais en venir. Un autre verset que vous devez garder, le verset 27 qui dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua toutes les Écritures, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ici, il répète encore Moïse et les prophètes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose à aller puiser dans Moïse et les prophètes. Et cette chose était importante au point où Jésus, après sa résurrection, et voyant que ses disciples n'avaient rien compris du tout, a commencé par les plus faibles. Il leur annonce la parole du salut. Et le résultat, ses disciples qui étaient déçus, qui ne voulaient pas que Jésus continue à marcher seul dans la nuit. La Bible dit, le verset 33, se levant à l'heure même, c'est-à-dire ils ont oublié maintenant la nuit, ils retournaient à Jérusalem. Et
Lorsque vous calculez la distance qui sépare Emmaüs de Jérusalem, c'est environ 9 km. Ils n'avaient plus peur de la nuit. Immédiatement, ils se sont levés sur le pas, ils sont retournés sur le pas, et pour rejoindre les autres disciples. Lorsque vous lisez la suite, vous verrez que la suite dans le verset 43, pas de verset 43, Jésus s'est retrouvé parmi eux, Jésus les a retrouvés, Jésus a retrouvé ses disciples avec les autres à Jérusalem et leur a encore parlé. Nous allons le lire dimanche prochain si au cours de la semaine, Jésus ne revenait pas pour nous chercher. Nous allons lire la suite de cette histoire pour d'abord poser les bases que Jésus même a posées. Jésus a enseigné pendant 3 ans et son temps de partir est arrivé. Mais avant de partir, il s'est assuré que les disciples avaient vraiment compris ce qui était nécessaire, ce qui est important pour leur salut. C'est-à-dire connaître Dieu à travers Moïse et les prophètes. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. Car il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. L'auteur du salut, c'est Jésus. C'est ce qui nous a enseigné, le chemin qui nous a enseigné que nous devons emprunter. Et lui-même a dit, quand il était encore sur terre, que celui qui passe par un autre chemin pour rentrer dans la bergerie est un mercenaire, un voleur, un brigand. Et vous savez ce qui va lui arriver. Il l'a illustré lorsqu'il a raconté l'histoire des noces où les invités ont été disqualifiés, malgré que le roi ait demandé de ramasser tout ce que les gens ont trouvé. À l'intérieur, quand le roi est rentré pour saluer ses convives spéciaux, cette fois-ci, il trouve quand même quelqu'un qui n'avait pas porté l'habit de noces. L'habit des noces, on l'a mis dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. Il y a un chemin. S'il y avait de raccourci, Jésus ne serait pas obligé d'enseigner après sa résurrection sur ces choses. Parce que quand il a ressuscité, c'est cette partie de l'évangile qu'il a repris et nous allons voir qu'il a repris plus d'une fois. Ça veut dire que c'est ça qui est nécessaire. Les dernières volontés d'une personne est plus importante que ce qu'elle disait lorsqu'elle est encore avec ces gens. La dernière volonté de Jésus, c'est quoi? C'est que vous connaissiez Dieu à travers Moïse et les prophètes. Il y a des écrits que vous devez connaître. Et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Nous allons comprendre également que les disciples étaient déçus parce qu'ils voulaient que Jésus soit roi immédiatement pour les délivrer des mains des Romains. C'était le contexte de l'heure. Mais Jésus n'était pas venu pour ces choses. Nous devons également comprendre que Jésus n'était pas venu pour les choses charnelles que nous cherchons. Si vous allez dans les églises pour avoir des bénédictions charnelles, vous vous êtes trompé. Jésus n'est pas votre roi. Jésus n'est pas au roi pour ces choses-là. Chers amis, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Père, nous te remercions de ce que tu nous as encore révélé aujourd'hui. Garde le cœur de chacun pour que nous puissions demeurer fermes dans la connaissance de ta parole et être prêts avant le retour de Jésus. Merci de nous avoir bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.